engagement, le CNRD nous a parlé de liberté. Et notre hymne national de bout en bout parle de liberté. Les libertés, je pense qu'il faut même, il faut être d'une mauvaise foi pour dire que le CNRD a tendance à enterrer la liberté. La récente rencontre du Premier ministre avec les patrons des médias en est fois. Il faut négocier la liberté. Donc cela, il n'y a pas de commentaire. Prenez aujourd'hui les acquis en termes d'électricité. Où nous sommes, il n'y en a plus là. Prenez aujourd'hui la vie sociale, les Guinéens. Quelqu'un le disait, un père de famille est aujourd'hui comme le courant. Personne ne sait quand est-ce qu'il rentre, personne ne sait quand est-ce qu'il sort. Parce qu'il ne peut pas rester. C'est chaud par le climat, mais c'est chaud aussi à l'intérieur. Donc tous les secteurs de la vie sont affectés. Donc en quoi le CNRD respecte aujourd'hui ces engagements? Vous prenez la question de moralisation de la gestion de la sûreté. Ils ont arrêté des Guinéens qu'ils ont mis en prison. Mais ça fait 2 ans. Et ils ne font pas preuve de moralité dans la gestion. Mais mieux encore, ils sont incapables de nous dire qu'est-ce qu'ils reprochent à ces pauvres Guinéens. Ils continuent à les maintenir en prison. Où est le droit dans ce cadre? Je vous demande la réalité. Je veux savoir quel engagement le CNRD a même de respecter. Moi, je comprends. Peut-être qu'ils sont bloqués. Ils sont au mur. Ils ne peuvent plus. Ils ont donné ce qu'ils peuvent. On ne peut pas demander à un maçon de faire une intervention chirurgicale. Si tu le demandes, c'est pour tuer le patient. On ne peut pas non plus demander, par exemple, à un ingénieur de procéder à un jugement. Il ne peut pas. Il va condamner un innocent. Donc, par rapport à tous ces aspects, il faut que les Guinéens aient le courage de comprendre que nos compatriotes qui sont aux affaires, ils sont bloqués. Ils sont bloqués à tous les niveaux. Je prends un exemple. Combien de temps on vous a dit qu'on va vous offrir la première mouture de la Constitution? Combien de temps on vous a dit que c'est prêt? Au même moment, un atelier se tient à Kindia pour dire comment nous allons intégrer la dimension droits de l'homme et des femmes dans la Constitution. Mais oui, quel engagement est en train d'être respecté? Il n'y en a pas. Nous prenons dans le sens positif, c'est qu'une fois encore, un maçon ne peut pas faire une intervention chirurgicale. Ils ont montré les limites, ils ont montré ce qu'ils peuvent faire. Il revient aux Guinéens maintenant de se donner les mains pour dire halte à cette situation, nous sortir de cette situation courant 2024 conformément aux engagements. Bien sûr, les élections font partie, mais tous les autres. C'est une très bonne question parce que déjà, si vous aviez posé ce qu'on allait aider au dossier, on aurait dit qu'on a fait des tas de propositions, mais ça n'a jamais marché. Au niveau du peuple, c'est maintenant une fois que nous menons des consultations des porteurs de voix, et comment dirais-je, au niveau de l'espace public, acteurs politiques, sociaux, professionnels, tous pour dire que nous devrons aller dans une convergence d'action qui nous permet de sortir de la transition en 2024 parce que c'est possible, on peut bel et bien sortir de cette transition. Même à moins de 4 mois, nous allons faire des propositions. Nous avons, sur le plan technique, sur le plan opérationnel, sur le plan humain, nous avons des propositions concrètes qui nous permettent de faire. Donc nous allons aller dans le sens de cette mobilisation. Mais nous allons jouir, parce que je sais que la question peut venir, nous allons jouir de toutes les libertés que la charte de la transition que le CNRD a conçue nous offre, en plus des lois de la République qui ont été reconnues, également les conventions, dont le droit même de manifester.